Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, hello again. My name is Amin and I am the founder of Amin Academy. Aujourd'hui, on va parler de technique ELISA directe et la technique d'ELISA indirecte. Donc, on va commencer par une petite définition sur la technique d'ELISA, et après on va finir par un peu d'utilisation et l'application de la technique ELISA, soit en clinique ou bien en recherche, etc. Mais donc, premièrement, on va commencer par dosage immunoenzymatique ELISA. ELISA, elle vient de l'acronyme anglais ELISA, Enzyme Linked Immunosorbentase. La technique ELISA est enzyme linked immunosorbentase, appelée aussi UA, enzyme immunoassay. Donc c'est une technique immunoenzymatique utilisée donc pour révéler donc la réaction entre un antigène et un anticorps. On utilise un enzyme qui va transformer un substrat vers un produit coloré. C'est ça le principe général d'ELISA. Donc c'est une technique immunoenzymatique qui utilise des enzymes, généralement l'enzyme phosphatase alcaline. Donc cette enzyme, elle va transformer une substrat vers un produit coloré, et ce produit coloré, on peut le doser, donc bien doser cette intensité de couleur par par un appareil appelé spectrophotomètre. Donc la technique ELISA, enzyme linked immunosorbentase, a été mise au point au début des années 70 par deux chercheurs au niveau deux immunologistes à l'université de Stockholm, donc, je pense Sweet, Eva Evengel et Peter Perlman. Donc voilà, et ici on voit clairement la publication de Eva Evengel et Peter Perlman. L'enzyme linked immunoassay, comme son nom l'indique, si la technique repose sur une réaction immunologique qui se déroule sur un support solide et révélée par une réaction enzymatique en phase liquide. Donc, comme j'ai dit, et la mesure de cette réaction colorée finale se fait à l'aide d'un appareil appelé spectrophotomètre. L'ELISA peut être réalisée avec donc soit qualitatif, on dit positif ou négatif. Donc, par exemple, on a les tests rapides de le VIH, donc test salivaire. Elle dit positif, négatif. Donc, on ne peut pas quantifier la charge virale ou bien l'antigène viral par cette méthode. Donc, qualitatif ou bien quantitatif. Quantitatif, donc, on peut le quantifier selon l'intensité de la lumière. Et on peut le quantifier si on utilise ce qu'on appelle une courbe d'étalonnage. Je vais le dessiner maintenant. Donc la courbe d'étalonnage ou bien gamma étalon, donc where is my pen? Gamma étalon, donc on a comme ça, donc ici dans les ordres, on a la DO, c'est-à-dire densité optique. Donc ici on a des densités optiques et par là on a des concentrations. Donc on a des valeurs donc de notre courbe de gamma étalon, donc elle passe par là, par ces courbes. Donc elle passe par ces courbes. Et donc on a lorsqu'on mesure une densité optique, on peut faire une détection de la concentration. Donc ça c'est le gamma étalon. Donc le gamma étalon. Voilà, si on utilise cette gamma étalon, on peut bien sûr quantifier, donner des résultats quantitatifs.
Cette dernière doit être réalisée avec une solution de concentration connue de la molécule qu'on cherche à doser. La seuil de la détection de l'ELISA, c'est de l'ordre de picomole, donc des concentrations très minimes, en nanogrammes par ml. Donc picomole par litre ou nanogrammes par ml, donc des concentrations très minimes. Donc, elle permet donc de comparer la densité obtenue avec les calibrateurs. Donc, c'est des calibrateurs. On fait notre courbe de gamma étalon et on va déduire de la densité optique. On peut avoir notre concentration. Donc, l'antigène d'intérêt, elle va être immobilisée sur un support solide. Donc, les plaques d'ELISA généralement contiennent 96 puits. Donc, généralement 96 puits. On a plusieurs types. On a l'ELISA direct, l'ELISA indirect, sandwich compétitif. Aujourd'hui, on va parler de deux types d'ELISA, l'ELISA direct et l'ELISA indirect. Donc, sans tarder, on va parler d'ELISA direct et ELISA indirect. Donc, l'ELISA direct, c'est quoi une ELISA direct? l'ELISA direct. Donc, ça, c'est l'ELISA direct. On a notre antigène, on a l'anticorps lié à un enzyme. Et ce enzyme va transmettre le substrat incolore vers un produit coloré. Voilà, produit coloré. Et cette produit coloré, on va le détecter par spectrophotomètre. Donc direct, pourquoi direct? Parce qu'on a l'antigène lié directement à un anticorps et ce anticorps, c'est l'anticorps marqué. Donc directement lié à l'anticorps marqué. L'ELISA indirect, c'est contrairement. Donc on a l'antigène qui est, donc voilà, on le fixe sur la plaque. Donc on a l'antigène ici. Et on a l'anticorps dans le sérum, bien le salive, donc en cas de, voilà, lorsqu'on cherche anticorps, anti-VIH dans le salive, donc l'anticorps, l'anticorps se trouve donc, voilà, sérum, salive, c'est un liquide biologique, donc notre échantillon, on a l'anticorps à doser ou bien à chercher, il est là, et on va révéler cette réaction par un autre anticorps lié à un enzyme. Donc ça, c'est l'ELISA direct. Donc l'ELISA direct, on a l'antigène. Je répète, antigène. Cet antigène, c'est l'antigène qu'on cherche à doser. Donc on cherche à doser cet antigène. Donc, et ici on a l'anticorps marqué. Donc cet anticorps marqué à une enzyme. Donc ça, c'est l'enzyme. Et l'enzyme va transformer le substrat incolore vers un produit coloré. Ce produit coloré, donc on va le doser cette densité optique par un spectrophotomètre. Ça, c'est l'ELISA directe. L'antigène va fixer l'anticorps lié à un enzyme et l'enzyme va transformer le substrat vers un produit coloré. Ça, ELISA direct. L'ELISA indirect, regardez, on a deux anticorps. L'un, c'est l'anticorps qu'on cherche à doser et l'autre, c'est l'anticorps marqué à une enzyme. Donc ici, on a notre antigène, l'antigène ici, fixé sur la plaque d'ELISA. Donc les puits de plaque ELISA généralement sont comme ça. Donc l'antigène fixé à une plaque, donc on va incuber avec le sérum. Le sérum contient bien sûr l'anticorps qu'on le cherche, donc l'anticorps. S'il y a autre anticorps ici ou bien d'autres anticorps, bien sûr, lorsqu'on fait de l'ELISA, il y a un protocole à faire, on fait des lavages, etc. pour éliminer l'excès d'anticorps et les anticorps non spécifiques, non fixés. Donc après, on va ajouter l'anticorps lié. Donc voilà, l'anticorps lié, il va fixer sur la partie FC de l'anticorps. Donc on a l'anticorps lié, ça c'est le deuxième anticorps. Le deuxième anticorps, c'est l'anticorps lié à une enzyme. Donc,
et l'enzyme va transformer le substrat, c'est pareil ici, donc substrat vers un produit coloré. Produit coloré, on va détecter par spectrophotomètre. Donc c'est ça l'ELISA indirecte. On a l'antigène, anticorps. Donc ici c'est l'anticorps à chercher. Ici anticorps lié à un enzyme. Voilà, anticorps lié à un enzyme qui va transmettre le substrat vers produit coloré. Et ici c'est direct. Donc directement le premier anticorps est lié à un enzyme. Mais généralement, la technique ELISA utilisée, c'est le deuxième anticorps 2, c'est le deuxième anticorps qui est lié à un enzyme et le premier anticorps, elle va fixer donc directement sur l'antigène, il n'est pas lié à un enzyme, c'est voilà, direct, ici direct, et ici l'indirect. Les avantages, les inconvénients de l'ELISA, de manière générale, l'ELISA est une technique sensible, rapide, adaptée, donc c'est très sensible l'ELISA, donc on peut doser même des petites quantités. Les applications cliniques, donc soit dans l'industrie, ou bien donc elle est utilisée dans la recherche des protéines ou des soins agents. Et bien sûr, donc, en domaine de recherche et en domaine d'industrie des vétérinaires pour contrôler les produits finis. Et bien sûr, en clinique, on utilise les techniques ELISA pour la sérodiagnostic. Chez le diagnostic, on a plusieurs sérodiagnostics. Séropositifs, pas seulement pour le VIH, donc voilà, pour autre chose. Donc, à titre d'exemple, le plus connu, donc on utilise les techniques ELISA, en particulier l'indirect, donc pour détecter des anticorps anti-VIH, donc voilà, pour le sérodiagnostic de virus immunodéficient humain. Voilà. Donc, soit pour détecter le VIH, donc jamais oublier ça, donc intérêt clinique pour la détection donc, en matière des maladies infectieuses, à titre d'exemple le VIH, ou bien pour le diagnostic et le suivi des maladies auto-immunes, lupus, etc. Donc c'est ça pour la clinique. Donc ça c'est l'indirect et je n'ai pas trouvé le direct. Voilà, ça c'est l'indirect. Donc je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas de cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et bien partager. Et à la prochaine. Salam.